Bonjour à chacun de vous. Alors que le moment de quitter ses disciples approchait, Jésus leur laissa cette parole magnifique que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Elle se trouve en Jean 14, 27. Jésus dit, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. Les disciples venaient de passer une longue période avec Jésus à apprendre de lui. Ils ont parcouru les villes et les villages du pays, ils ont connu des moments forts avec beaucoup de joie, mais aussi des oppositions virulentes et même dangereuses. Toutefois, Jésus était toujours avec eux, avec le bon mot, le bon geste, la bonne attitude. Avec Jésus à leur côté, les disciples pouvaient être rassurés, le cœur en paix. Toutefois, le ministère terrestre de Jésus touchait petit à petit à sa fin. Le Christ marchait vers Jérusalem, vers la croix du sacrifice et puis vers son élévation au ciel après sa résurrection. Le temps de sa présence physique aux côtés des disciples était sur le point de se terminer. Les apôtres devraient dans peu de temps prendre le relais du Seigneur dans ce monde. Cependant, Jésus connaissait les craintes de ses disciples, des craintes bien humaines comme celles que nous pourrions tous connaître. Pour aller de l'avant, l'être humain a besoin d'un guide, d'un repère pour marcher dans la vérité et d'une perspective joyeuse. C'est pourquoi Jésus veut les rassurer en promettant sa paix. La paix que procure sa présence, ses paroles de vérité et l'espérance du salut. Pour que cette paix soit une réalité tangible, Jésus avait au préalable promis la présence de l'Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu en esprit venant habiter le cœur des croyants. Jésus n'est plus là pour enseigner, mais l'Esprit rappelle son enseignement de vérité. Jésus n'est plus là pour avoir le bon geste, mais l'Esprit donne d'agir comme Jésus lui-même a agi. Jésus n'est plus là pour montrer la bonne attitude à avoir dans l'amour de Dieu et l'amour de l'autre, mais l'Esprit de Dieu inspire à présent notre conduite. Ainsi donc, tout en étant encore dans ce monde, les chrétiens sont appelés à poursuivre sur le chemin tracé par Jésus-Christ. Le Seigneur sait que ce monde est difficile. Beaucoup sont hostiles à Dieu. Les conséquences du péché sont dramatiques. Notre monde cherche la paix sans Dieu, mais ne trouve qu'anxiété et méchanceté. Être chrétien dans ce contexte n'est évidemment pas simple. On peut se sentir démuni, isolé, craintif. Nous aurions alors tendance à nous retirer du monde pour vivre reclus, c'est-à-dire totalement coupés des autres. Certes, cela fait évidemment du bien de temps à autre de se mettre à l'écart, comme Jésus lui-même pouvait se mettre à l'écart, seul ou avec ses disciples, il prenait du temps pour prier. Mais en d'autres temps, Jésus n'a pas fui le monde. Au contraire, il est allé au contact auprès de toutes les catégories de personnes, sans distinction de rang social, de sexe, de race, de fonction, de richesse, ni même de maladie. Nous sommes appelés à poursuivre cette même voie, et pour cela Jésus nous laisse sa paix, avec l'aide si précieuse de l'Esprit Saint. Cet Esprit est véritablement présence de Dieu avec nous, de sorte que nous puissions être en paix, même dans les situations qui nous angoissent. L'Église ne doit surtout pas vivre cachée ou repliée sur elle-même. Elle doit au contraire rayonner avec la paix que Jésus lui donne. Quand elle est confrontée à des situations anxiogènes comme l'épidémie qui nous touche actuellement, ou à des situations d'opposition, chacun de ses membres doit prendre conscience de la présence du Christ à ses côtés grâce à l'Esprit Saint. Chacun doit prendre conscience que l'Esprit l'équipe pour avancer en paix. Par ailleurs, si en tant que chrétiens nous pouvons connaître des craintes alors même que nous avons une si belle espérance pour notre vie éternelle, imaginez les craintes de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. La paix que Christ nous donne est une paix qui se partage. Elle est ce que beaucoup cherchent et ne parviennent pas à trouver dans ce monde. Mais comment pourraient-ils la trouver s'il n'y a personne pour l'annoncer? Aujourd'hui,
alors que Jésus a prié pour nous afin que nous soyons préservés de tout mal, afin que nous soyons sanctifiés par la parole de vérité et afin que nous soyons ses messagers dans ce monde. Sachons être ses témoins, témoins d'amour, témoins d'espérance et témoins de sa paix. Ne soyons pas troublés par les contextes parfois difficiles et anxiogènes, car l'Esprit du Christ demeure en nous et il nous équipe pour aller vers tous, comme Christ est venu à la rencontre de chacun. Et qu'en tout temps, en toutes circonstances, la paix du Christ soit dans votre cœur. Merci pour votre écoute, passez une bonne suite de semaine et à bientôt.